On va partir, si vous le voulez bien, à Beauvais, puisque vous le savez, le gouvernement a décidé de la fermeture de la grande mosquée de Beauvais. Annonce de Gérald Darmanin ce matin sur CNews. Thibaut Hu est avec nous. Thibaut Hu, bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Beauvais. Vous vous trouvez précisément devant cette mosquée. Europe 1 a eu accès à un document des services de renseignement qui témoigne de la radicalité des prêches de cet imam. C'est bien cela, Thibaut ? Oui, tout à fait. L'imam avait été placé sous surveillance et dans ce document des services de renseignement, on apprend qu'en avril dernier, des policiers assistent à un exposé où l'homme fait l'apologie du djihad et il évoque une bataille historique du prophète Mahomet sans la remettre dans son contexte, présentant les combattants comme, je cite, des héros. Toujours selon ce document, au mois de mai, cette fois, l'imam a aussi été entendu en train de prêcher devant des enfants. Il insistait notamment sur l'importance d'obéir à Allah pour lequel il faut être prêt à mourir. Alors depuis ce matin, la mosquée est verrouillée, impossible d'y pénétrer. Et lors de la prière, quelques fidèles sont venus devant les lieux complètement abasourdis par la nouvelle. Voilà donc pour ces explications de Thibaut Hu d'Europe 1. Ce prêche radical que les renseignements généraux ont réussi à détecter, c'est une bonne chose, Maître Goldnadel ? Attendez, je veux pas me faire l'avocat de l'islam, et encore moins de l'islamisme. Mais dans une version littéraliste du Coran, j'imagine bien volontiers que l'on doive mourir pour Dieu. Pardon de le dire. Hein, si on fait une application littérale de ces textes-là, c'est compliqué. Hein, alors, comme je ne connais pas exactement le discours de cet imam-là, je me garderai bien ni de le défendre, ni de l'accabler. Par exemple, l'imam de Toulouse, qui avait été également... vous voyez, même des grandes villes, hein, c'est des Toulouse, Beauvais, c'est pas rien. L'imam de Toulouse, lui, avait prononcé des prêches directement antisémites. C'était pas la peine de se placer dans une exégèse très compliquée, mais quand c'est le Coran littéral, on a un problème là. Alors, Jean Garrigue, un petit mot avant la pause. Mais il appartient justement à ces intellectuels que sont les imams de réfléchir justement à ces interprétations, à ces exégèses des textes sacrés. Je pense à ces prêtres catholiques de la fin du 19e siècle qui pendant très longtemps montaient en chair pour attaquer la République parce qu'elle était a priori hostile aux valeurs qui étaient les leurs. Mais qui à un moment donné, c'est ce qu'on appelait le grand ralliement des chrétiens dans les années 1893-1895, ont compris que ce discours, cette interprétation littérale des textes religieux ou de la religion n'était pas compatible avec ce qui était en train d'apparaître, une société démocratique et universaliste. Eh bien, la tâche qui revient aux imams d'aujourd'hui, c'est justement d'inscrire le message de l'islam. C'est compliqué. Si compliqué que ce soit, j'en conviens, mais je pense que l'on peut faire cet effort et que certains essaient d'ailleurs... Avant Vatican II, et même avant d'ailleurs l'encyclique du pape Jean XXIII, dans le discours chrétien, on parlait en parlant des Juifs du peuple déicide. Et à Pâques, on parlait du peuple hypocrite. Si par pure hypothèse intellectuelle, le Vatican n'avait pas fait ce travail élémentaire, le prêtre qui réciterait ça ne ferait pas autre chose que de réciter sa religion. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'islam qui existe, et je ne suis même pas sûr que s'il y en avait une, il serait dans cette attitude morale. Donc c'est compliqué. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. Je passerai la parole à Céline Pina sur ce sujet de la fermeture de la mosquée de Beauvais. On reviendra très précisément sur les propos qui ont été tenus par cet imam. On écoutera Mario Bazac nous les expliquer. Et puis on reparlera d'insécurité avec ce couvre-feu qui a été instauré pour les mineurs à Strasbourg pour la nuit du Nouvel An, pour les mineurs de moins de 16 ans. Et cela, évidemment, afin d'éviter les violences urbaines. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et CNews. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Un dernier mot, peut-être Céline Pina, on vous a pas entendu sur la fermeture de cette mosquée à Beauvais, avec ces prêches d'un imam extrêmement radicaux. Il faisait l'apologie du djihad, des combattants qualifiés de héros. Il incitait à la haine contre les homosexuels, les juifs, les chrétiens. Encore une fois, des propos inacceptables. Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité aujourd'hui ? Alors d'abord, le fait est que ce type de prêche existe et qu'en fait, les 3/4 du temps, il cite et il reprend des sourates ou des versets du Coran ou des commentateurs du Coran qui sont estampillés comme parfaitement valides dans la doxa. Donc ce que ça nous dit, c'est effectivement une dérive d'un certain nombre de lieux de culte et une dérive qui n'est pas banale, puisque là on parle de celui qui faisait le prêche du vendredi, que le prêche du vendredi c'est le plus important prêche de la semaine, qu'on n'est pas dans une petite salle de prière au fin fond d'un quartier, on est dans la grande mosquée de Beauvais, que cette grande mosquée, pour être construite, elle a dû être en lien avec les pouvoirs publics. Et donc, ça dit aussi que cette association, qui est connue et reconnue par le pouvoir, est une association qui pose problème. Donc, elle parle aussi des pouvoirs locaux qui ne surveillent pas assez, qui ne sont pas assez présents. Et aujourd'hui, l'imam, la mosquée va fermer, c'est très bien, mais il faut se poser des questions sur l'association, car tout cela est fait en parfaite connaissance de cause. Et on est là dans une hypocrisie totale, parce que ce que dit l'avocat de l'association, c'est un refus de reconnaissance de ses responsabilités. Ça s'appelle botter en touche. Et quand on voit la violence de ce qui est dit, et je rappelle qu'on est quand même dans un contexte dans lequel des juifs sont tués pour ce qu'ils sont, dans lequel des journalistes ont été tués pour ce qu'ils sont, et ont été tués au nom d'Allah, au nom du prophète et au nom de la religion. Donc il est très important d'intervenir sur ces cas-là et qu'enfin, en général, quand une intervention est faite, c'est que les enquêtes ont été faites, qu'elles sont dûment renseignées. Donc on peut être sûr que l'atteinte à ce que nous sommes est réelle.